Alafia, Alafia. Heureuse de vous retrouver dans ce 5e épisode du voyage dans le temps. Alors, pour les nouveaux sur la page, je vous suggère d'aller regarder les précédents épisodes pour ne pas être largué. Alors, 5e épisode, nous allons parler des blessures de l'âme. On les appelle également les blessures de l'enfance. Tout simplement parce que ce sont les causes essentielles de notre chute. Alors si vous avez compris, pour certains ça se produit dans la petite enfance, donc avant l'âge de 7 ans, et puis pour d'autres avant l'âge de 14 ans, donc à l'adolescence. Alors les blessures de l'âme sont de 5 sortes. Donc vous avez l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Alors, il faut savoir que quand nous arrivons dans cette incarnation, un enfant est doté de toutes les capacités ou tous les outils pour que son expérience terrestre se passe dans de très bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que vous verrez qu'un enfant n'aura peur de rien. Il sera dans l'amour et pour lui, tout est possible. Et c'est la période où nous avons encore gardé ce que je pourrais appeler la baguette magique qui nous permet de transformer tout autour de nous. D'accord ? Mais également, un enfant croit que tout est possible, mais en même temps, comme nous gardons cette, ce que je pourrais dire, cette pureté, cette innocence, un enfant est innocent. Quand il est confronté à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire l'amour, puisque normalement, nous sommes constitués d'amour. Donc c'est l'amour qui nous nourrit et quand nous manquons d'amour, nous dépérissons. Et donc, dans toutes les situations où l'enfant ne verrait pas d'amour, il sera déstabilisé. Par exemple, un enfant qui voit ses parents se disputer violemment, comme c'est quelque chose de nouveau pour lui et personne n'arrive à lui expliquer, parce que c'est opposé à l'amour, tout de suite il va se sentir responsable de la situation. Il va penser que c'est de sa faute parce qu'il n'est pas assez bien, que c'est pour ça que ses parents se disputent. Donc tout de suite il va se culpabiliser. Alors, je vais vous donner quelques exemples des 5 blessures. Par exemple, au niveau de l'abandon, c'est quand à la naissance ou dans l'enfance, vous perdez un membre très proche de votre famille, soit un des parents ou les grands-parents, ou soit on vous envoie vivre chez un autre membre de la famille, ou peut-être à l'adolescence, on vous envoie à l'internat. Enfin, toutes les situations où vous allez vous sentir en abandon. D'accord ? Alors le rejet, c'est quand vous êtes issu d'une grossesse qui n'est pas désirée, ou quand il y a des problèmes dans au sein des deux parties de votre famille. Enfin, je veux parler du côté maternel ou paternel. Ils ne sont pas d'accord sur le mariage de vos parents ou l'union de vos parents. Toutes les situations où vous allez vous sentir rejeté par vos proches, vos parents, vos éducateurs et tout ça. D'accord ? Alors, la trahison, c'est quand vous confiez, vous faites confiance, vous confiez quelque chose de très important, soit un secret ou une découverte à quelqu'un et qui vous trahit. Voilà, donc pour la trahison. Alors, l'humiliation,
ben, c'est toutes les situations où vous allez vous sentir humilié. Quand on vous fait une mauvaise blague et tout ça, d'accord? Et l'injustice. L'injustice, c'est quand vous vivez vos parents et vous vivez une situation d'injustice, soit on vous déguerpit de votre maison, on vous chasse de l'école, enfin, quelque chose que vous allez vivre vraiment comme une injustice. Alors, je précise également que nous vivons au cours de notre vie, nous faisons l'expérience des 5 blessures, mais il y en a toujours une qui est plus marquée, qui est plus importante. Donc, on peut dire que c'est la blessure importante. Et pour les personnes qui ont vécu la blessure de l'injustice, ce sont, je veux dire, les plus dangereux. Alors, si vous êtes confronté à ce genre de personnes, faites attention parce que nous avons tendance à tout faire pour ne plus revivre ça, ces traumatismes. Et donc, les personnes qui ont vécu l'injustice, par exemple, vont devenir des justiciers. Et donc, vont s'intéresser à tout ce qui va leur permettre de pouvoir se rendre justice tout de suite. C'est-à-dire, vous avez une dispute ou une altercation avec une personne comme ça qui a vécu la blessure de l'injustice. Et ben, il est capable de vous basser ou de vous jeter un mauvais sort. Si vous n'êtes pas protégé, attention à vous. C'est pour ça que je dis que ce sont les personnes les plus dangereuses. Alors, les personnes, par exemple, qui ont vécu l'abandon auront tendance à chercher vraiment de l'argent par tous les moyens, vraiment tous les moyens, pour soudoyer les personnes pour être tout le temps entourées. Et seront des personnes qui auront peur de rester seules en fait. Et donc, ils vont vous payer pour que vous restiez avec eux. Voilà. Alors, ceux qui ont vécu le rejet auront tendance à s'autonomiser très rapidement, très tôt. Ils sont très, très indépendants. Donc, parce qu'ils ne veulent pas dépendre de quelqu'un par rapport à cette blessure. Donc, la trahison, ce sera des personnes qui auront du mal à faire confiance. Ils perdent également le goût de la vie, donc ils ne s'intéressent à rien. Alors, ceux qui ont vécu l'humiliation, par exemple, ce sera des personnes effacées qui seront très timides et qui feront tout pour ne pas se faire remarquer et pour ne pas revivre encore l'humiliation. D'accord? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez vous demander, mais quel est le lien avec notre sujet, c'est-à-dire le voyage dans le temps? Parce que c'est à partir de ces blessures, quand vous allez prendre le temps d'identifier vos blessures. Pour ceux ou celles qui n'y arrivent pas, mon équipe et moi, nous sommes à votre disposition. Écrivez-moi en e-box et je vous mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra vous accompagner ou moi-même, un accompagnement personnalisé. Donc, vous inquiétez pas. Mais sinon, pour les personnes qui peuvent identifier leurs propres blessures, et ça va vous aider quand vous allez faire ce voyage dans le temps vers votre passé pour rencontrer votre enfant intérieur qu'on va faire dans l'épisode 7. Et vous allez vous baser là-dessus pour identifier le petit garçon ou la petite fille que vous étiez avant ou après la chute. La chute, c'est-à-dire le moment où vous avez perdu cette baguette magique et où votre vie a complètement basculé et vous vous êtes aligné sur la vision de vos parents ou la vision des autres et que vous avez perdu la vôtre, c'est-à-dire la vision de la souveraineté dont on a parlé dans le premier épisode, si je me rappelle bien.
Alors,